Bienvenue à nouveau sur notre chaîne où nous explorons la sagesse du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui peut sembler un peu controversé, mais c'est un aspect important de la philosophie stoïcienne. Nous examinerons 8 types de personnes que vous devriez être prudent d'aider, car le stoïcisme nous enseigne à donner la priorité à notre propre bien-être et à notre vertu. Avant de plonger dans la liste, précisons que le stoïcisme ne prône pas l'insensibilité ou la cruauté. Au contraire, il met l'accent sur l'importance d'aider les autres d'une manière qui s'aligne sur notre vertu et notre sagesse. Alors commençons. Épictète a dit un jour, « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vue qu'ils en ont. » Vous faites partie de ces personnes qui sont toujours prêtes à tendre une main secourable aux autres, ce qui est admirable et peu fréquent de nos jours. Cependant, il est important de reconnaître qu'à certains moments, toute la bonne volonté du monde ne peut pas changer la situation de quelqu'un, surtout lorsque cette personne ne montre pas la volonté ou la capacité de changer. Peu importe à quel point vous les aidez, s'ils ne veulent pas vraiment changer, rien ne le fera. Avant d'investir votre temps et votre énergie dans des situations qui n'ont peut-être pas de solution, continuez à regarder cette vidéo pour apprendre à identifier les signes qui indiquent que vos efforts peuvent être gaspillés. Nous allons mettre en évidence 8 types de personnes qui, pour diverses raisons, peuvent être immunisées contre l'aide extérieure et ont souvent besoin d'apprendre à travers les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Avant de passer au numéro 1, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne afin de ne manquer aucune connaissance qui changera votre vie. Numéro 1. Les gens qui vivent derrière le voile de l'autotromperie. La tendance à l'autotromperie, qui est courante chez certaines personnes, entre en conflit avec la valeur stoïcienne de la sincérité et la recherche de la connaissance de soi. C'est comme cacher de la saleté sous le tapis. Au lieu de se bercer d'illusions, les stoïciens promeuvent l'honnêteté et la confrontation sincère de nos faiblesses comme voie d'amélioration et de croissance personnelle. Le problème central avec ces gens est qu'ils construisent leur propre version déformée de la réalité. Leurs perceptions sont tellement altérées qu'ils croient que les faits sont tels qu'ils les voient et non tels que les autres les rapportent. Ils ne se rendent pas compte que notre cerveau n'est pas un narrateur fiable parce qu'il voit le monde tel que nous l'interprétons et non tel que les choses sont réellement. Dans de nombreux cas, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ce comportement. Ils sont simplement prisonniers de leur propre tendance à l'autotromperie. Peut-être que tout a commencé il y a longtemps pendant l'enfance ou l'adolescence pleine de défis. En grandissant, peut-être que le désir d'être accepté par les groupes sociaux les a poussés à penser de cette façon. Ces expériences difficiles les ont forcés à créer leur propre réalité comme mécanisme de survie émotionnelle. Cependant, peu importe à quel point vous voulez aider, vous ferez face à des difficultés parce que la barrière qu'ils ont créée sur cette perception est trop grande. Vous vous approcherez d'eux et essaierez de leur montrer que le ciel est bleu, pas vert, mais ils refuseront de l'accepter en avançant des arguments basés sur une logique qui n'a pas de sens. Même lorsque vous pointez vers le ciel pour qu'ils puissent voir la couleur, ils trouveront des moyens de justifier que la réalité est différente. La seule façon efficace de les aider est lorsqu'ils reconnaissent qu'ils ont un problème, bien qu'il soit peu probable que cela se produise sans l'aide d'une personne hautement qualifiée. Professionnels de la psychologie. De nos jours, cela ressemble beaucoup aux débats politiques qui se déroulent dans le monde entier. Les gens sont toujours en train de nier et de digresser pour défendre leur camp, même lorsque leurs arguments sont logiquement erronés et absurdes. En fin de compte, ils se contredisent et croient que leur message est juste. Deuxièmement, les personnes avantageuses. L'altruisme de type 2 est la forme la plus noble d'empathie, découlant de notre capacité unique en tant qu'êtres humains à nous mettre à la place de l'autre et à comprendre ses sentiments. L'empathie est l'une des façons dont les stoïciens voyaient le monde avec un esprit ouvert et sans jugement. En voyant le monde à travers les yeux des autres,
Nous sommes en mesure de percevoir leur douleur, leur anxiété et leur peur. Et par conséquent, nous ressentons le besoin de les aider à porter le poids sur leurs épaules. Malheureusement, il y a des individus qui exploitent cette qualité pour leurs propres bénéfices. Ils voient les gens comme impuissants et jouent aux faux amis afin de se rapprocher d'eux et de profiter d'eux. Comment pouvez-vous les repérer? Regardez la façon dont ils abordent la vie. Alors que la plupart de vos amis ne se tournent vers vous que lorsqu'ils ont vraiment besoin d'aide, quelqu'un d'opportuniste demandera fréquemment des faveurs, souvent alors qu'il pourrait faire les choses lui-même, juste pour éviter le travail ou les tracas. L'avantage sera dans la façon dont ils vous font ressentir. De première main, ils diront quelque chose comme « Tu es un si bon ami, pourrais-tu m'aider avec cette faveur ?» Il n'y a rien de mal à demander une faveur de temps en temps lorsque vous avez besoin d'aide, mais ce type de personne profitera pleinement de vous, même si elle pourrait le faire. Ils ne montrent aucune empathie pour le temps et les efforts des autres. Ce qui rend cela d'autant plus triste et contradictoire, c'est que même si vous ne voulez probablement pas les aider, vous avez déjà cédé plus d'une fois. Et même si vous vous promettez de ne plus céder, le chantage émotionnel qu'ils utilisent est si grand qu'à la fin, vous cédez. Ils sont passés maîtres dans l'art d'utiliser la victimisation pour vous faire sentir égoïste si vous refusez de vous aider, alors qu'en fait, ce sont eux les vrais égoïstes. Vous pouvez les sauver de situations difficiles encore et encore, mais ils ne changeront jamais parce qu'ils sont convaincus qu'ils font la bonne chose. Après tout, pourquoi faire l'effort quand quelqu'un d'autre le fera gentiment pour eux? Nous vous recommandons de vous aider vous-même en prenant la décision de vous éloigner de ces personnes sans vous sentir coupable. N'oubliez pas que vous n'avez aucune obligation envers quoi que ce soit d'autre que vous-même et vos engagements. Numéro 3. Les personnes qui ne peuvent pas voir au-delà de leur propre nez, ces personnes ont tendance à se concentrer uniquement sur elles-mêmes. Ils croient que le monde tourne autour d'eux et que tout ce qui se passe est de leur faute. Avez-vous déjà vécu des situations comme celle-ci? Par exemple, vous avez mentionné à un ami que la circulation dans la ville où vous vivez tous les deux s'aggrave, et il répond que ce n'est pas vrai parce qu'il n'a jamais eu de problème. Ou voici un autre scénario. Vous partagez votre joie d'un nouvel emploi, mais lorsqu'il parle, il prend le contrôle de la conversation, exprimant à quel point il se sent mal et s'ennuie dans son propre travail. C'est comme s'il aspirait toute la joie de vous en déversant sa tristesse sur vous, vous laissant tomber chaque fois qu'il veut vous apporter de bonnes nouvelles. À partir de ce moment-là, votre position sous les projecteurs, qui s'imposait progressivement, est éclipsée par votre ami qui prend le contrôle de la conversation. Maintenant, l'accent est mis sur ce qu'elle ressent. C'est comme si votre opinion et votre bien-être n'avaient plus d'importance. Seriez-vous prêt à soutenir quelqu'un qui n'est pas disposé à considérer autre chose que ses propres intérêts immédiats? Si la réponse est oui, montrez-vous suffisamment de confiance en vous pour les mettre au défi d'abandonner leur comportement égocentrique et d'apprécier l'importance de montrer un intérêt sincère pour les autres? Rappelez-vous ceci, si vous voulez améliorer quelqu'un et qu'il ne le fait pas, peu importe à quel point vous le poussez, alors il ne montera pas maintenant. Si vous voulez monter dans la vie mais que des gens proches de vous vous tirent vers le bas, ils peuvent vous faire tomber. La seule façon de ne pas laisser cela se produire est de s'éloigner de ces gens. Numéro 4. Les personnes qui n'assument pas leurs responsabilités. Les individus qui fuient leurs responsabilités font preuve d'un manque d'auto-analyse et d'humilité, caractéristiques considérées par les stoïciens comme vitales pour le développement personnel et moral. Ce type de personne est celui qui n'est jamais coupable de quoi que ce soit. Ils vous disent toujours que vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Au lieu de pointer du doigt les autres, il est crucial qu'ils apprennent à assumer la responsabilité de leurs choix et à grandir de leurs erreurs. Ces personnes agissent non seulement sans réfléchir, mais elles agissent sans tenir compte de l'impact de leurs actions sur le monde qui les entoure. Si quelque chose ne va pas, ils blâmeront une circonstance extérieure, pas eux-mêmes. Ils croient que leurs actions n'affectent pas les autres, ou pire encore, qu'ils s'en fichent tout simplement
parce que cela ne les affecte pas. Par la suite, la réalité est qu'il est difficile de les aider, parce qu'ils ne sont jamais prêts à assumer la responsabilité de leurs actes. Pour eux, si quelque chose ne va pas à cause de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, le blâme retombe toujours sur les autres, et ils trouveront un moyen d'éviter toute implication dans les événements. La phrase « ce n'est pas de ma faute » est celle que vous entendez le plus souvent sortir de leur bouche. Si vous croyez que vous pouvez guider ces personnes vers un chemin d'amélioration par l'humilité, vous investirez malheureusement du temps en vain. Que se passe-t-il lorsqu'ils ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs? Ils trouvent rapidement des excuses et pointent du doigt, blâmant les autres. Ils ont toujours une justification que ce n'est pas de leur faute. S'ils échouent à un test, ils blâment l'enseignant ou le contenu. S'ils ont un accident de voiture, ils blâment la pluie qui les a gênés. Et si leur maison est sale, ils blâment le travail qui les oblige à rester là toute la journée. Pensez-vous qu'il est possible d'aider quelqu'un qui n'admet jamais ses erreurs? Notre recommandation est que vous abandonniez parce qu'en essayant de les aider, vous courez le risque de devenir le bouc émissaire et ils n'évolueront pas en tant qu'êtres humains puisque vous ne les avez pas éduqués correctement. Si vous continuez à essayer de les aider à voir le monde différemment et qu'ils ne veulent toujours pas, ne perdez pas votre temps. Ces gens veulent juste se plaindre et, si possible, entraînez autant de gens que possible dans le même trou. Sortez pendant qu'il est encore temps. Numéro 5. Les personnes qui n'ont pas de vision pour l'avenir. Que ressentiriez-vous si vous voyiez quelqu'un que vous aimez gaspiller son talent sans pouvoir y faire quoi que ce soit? Ce genre de personne peut être frustrant lorsque vous essayez de lui montrer que la vie passe devant ses yeux et que rien ne semble la motiver. Vous sentez que cette personne peut faire beaucoup plus que ce qu'elle exige d'elle-même. Nous sommes d'accord sur le fait que vivre dans le moment présent est fondamental pour le bonheur, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas planifier l'avenir. Le présent est l'action que nous devons entreprendre pour atteindre l'avenir que nous voulons. Nous atteignons l'épanouissement lorsque nous utilisons nos capacités innées et acquises pour progresser et améliorer nos vies. Le dilemme des personnes à courte vue n'est pas un manque de talent, mais un manque de vision sur la façon de l'appliquer. Ce n'est donc pas en leur enseignant un métier ou une compétence que vous pouvez les aider, car ces personnes maîtrisent souvent plusieurs capacités. S'ils ont un accident de voiture, ils blâment la pluie qui les a gênés. Et si leur maison est sale, ils blâment le travail qui les oblige à rester là toute la journée. Pensez-vous qu'il est possible d'aider quelqu'un qui n'admet jamais ses erreurs? Notre recommandation est que vous abandonniez parce qu'en essayant de les aider, vous courez le risque de devenir le bouc émissaire et ils n'évolueront pas en tant qu'êtres humains puisque vous ne les avez pas éduqués correctement. Si vous continuez à essayer de les aider à voir le monde différemment et qu'ils ne veulent toujours pas, ne perdez pas votre temps. Ces gens veulent juste se plaindre et, si possible, entraînez autant de gens que possible dans le même trou. Sortez pendant qu'il est encore temps. Numéro 5. Les personnes qui n'ont pas de vision pour l'avenir. Que ressentiriez-vous si vous voyiez quelqu'un que vous aimez gaspiller son talent sans pouvoir y faire quoi que ce soit? Ce genre de personne peut être frustrant lorsque vous essayez de lui montrer que la vie passe devant ses yeux et que rien ne semble la motiver. Vous sentez que cette personne peut faire beaucoup plus que ce qu'elle exige d'elle-même. Nous sommes d'accord sur le fait que vivre dans le moment présent est fondamental pour le bonheur, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas planifier l'avenir. Le présent est l'action que nous devons entreprendre pour atteindre l'avenir que nous voulons. Nous atteignons l'épanouissement lorsque nous utilisons nos capacités innées et acquises pour progresser et améliorer nos vies. Le dilemme des personnes à courte vue n'est pas un manque de talent, mais un manque de vision sur la façon de l'appliquer. Ce n'est donc pas en leur enseignant un métier ou une compétence que vous pouvez les aider, car ces personnes maîtrisent souvent plusieurs capacités. La façon de les aider serait de leur donner un petit coup de pouce pour mettre ces connaissances en pratique. Parfois, tout ce qu'ils ont à faire est d'agir et rien de plus.
Ils savent déjà ce qu'ils ont à faire et le potentiel qui les attend en dehors de leurs croyances. Malheureusement, le fait qu'ils ne veuillent rien faire pour eux-mêmes, peut-être motivé par la conviction qu'il y aura toujours une main secourable dans les moments difficiles, vous empêchera de semer en eux les graines du progrès. Ce genre d'attitude ne leur permet pas d'évoluer et d'arriver à un meilleur endroit. Les stoïciens disaient que s'efforcer d'avoir une vie meilleure est un signe de vertu. Sinon, vous serez la proie d'émotions encore plus négatives et entrerez dans une boucle. L'anxiété est l'une des pires aujourd'hui, laissant des millions de personnes paralysées par elle. Numéro 6. Les personnes qui ne voient que le côté négatif de la vie. Les personnes qui persistent à ne voir que le côté sombre de la vie contrastent avec l'accent stoïcien sur la sérénité et la capacité de faire face aux défis avec résilience et gratitude pour ceux que nous avons. Reconnaître les aspects positifs et négatifs de la vie est essentiel pour garder un esprit équilibré. Il est naturel de faire face à des situations désagréables et d'exprimer des émotions négatives telles que la colère, la frustration et l'impuissance. Cependant, c'est différent lorsque quelqu'un se concentre exclusivement sur les aspects négatifs, négligeant les bonnes choses que la vie offre. Cette vue ne fait que rendre votre vie plus sombre et ne vous permet pas d'apprécier les beautés que le monde a à offrir. Il y a des gens qui sont des maîtres de cet art et vous vous rendrez vite compte qu'essayer de les aider est une entreprise vouée à l'échec. Lorsqu'une personne ayant cette mentalité négative parle de ses problèmes, il est naturel de vouloir offrir son soutien. Cependant, ils trouveront toujours un nouveau problème pour chaque solution que nous proposons. De plus, cette toxicité émane d'eux d'une manière qui infecte votre subconscient. C'est aussi similaire que d'allumer la télévision et de regarder les nouvelles. C'est juste un désastre qui se voit là-bas. Lorsque vous êtes sur le point d'atteindre la 10e solution, vous commencez à vous rendre compte que cette personne ne veut pas vraiment être aidée. Ils veulent juste se plaindre et attirer l'attention sur eux. Ce serait même désastreux pour eux si une fée marraine apparaissait et résolvait toutes leurs difficultés avec une baguette magique, car ils perdraient l'enchevêtrement de problèmes et d'excuses qu'ils aiment traîner avec eux. Cela atteint un niveau élevé, comme si ces gens aimaient parler de ces problèmes tout le temps et que leur vie tourne autour d'elles. Ils n'ont jamais assez d'argent pour payer les factures. Leurs enfants sont impossibles. Leur partenaire est absent et leur travail est frustrant. Pensez-vous pouvoir aider quelqu'un avec cette attitude? Pensez-vous que quelqu'un qui se plaint de tout veut vraiment de l'aide? Nous vous invitons à ne pas essayer si vous ne voulez pas que votre énergie s'écoule comme de l'eau entre vos mains. Laissons ces gens suivre leur propre chemin. Le temps les changera et ils deviendront moins négatifs et fatalistes. En attendant, concentrez votre énergie sur les personnes qui ont vraiment besoin de vos conseils et de votre aide pour progresser. Sinon, au moment où vous vous en rendrez compte, il sera trop tard et vous serez si négatif que vous serez comme la personne que vous essayez d'aider. Numéro 7. Les gens qui croient qu'ils ne sont jamais le problème. Ceux qui blâment les autres au lieu de se regarder eux-mêmes ignorent le principe stoïcien selon lequel nous ne pouvons influencer que nos réponses et nos attitudes face aux circonstances, et non les circonstances elles-mêmes. La responsabilité de nos réactions est fondamentale pour notre équilibre émotionnel et notre croissance personnelle. C'est l'un des principes stoïciens de base. Si nous ne pouvons pas nous contrôler, notre esprit nous contrôlera et nous laissera aussi étourdis que possible. Comment imaginez-vous aider quelqu'un qui est complètement convaincu que ses problèmes avec le monde sont entièrement de la faute du monde et qui ne reconnaît pas les problèmes internes? Ceux qui ne peuvent pas voir leurs propres défauts et défauts ne feront jamais un seul pas pour s'améliorer parce qu'ils croient qu'ils n'ont rien à améliorer. Que ce soit par arrogance ou par innocence, cette personne a son cerveau programmé pour toujours blâmer les autres. S'ils n'ont pas beaucoup d'amis, c'est parce que les gens autour d'eux sont hostiles ou élitistes. S'ils ne peuvent pas garder leur corps en forme, c'est parce que les aliments sains sont trop chers. S'ils ne réussissent pas les entretiens d'embauche, c'est parce que l'intervieweur a saboté leur entretien, et ainsi de suite. La meilleure façon de les aider, si vous en avez encore envie,
est de laisser la vraie vie leur enseigner de dures leçons. Les gens insensés verront avec le temps qui a tort. Numéro 8. Les gens qui croient que le monde leur doit quelque chose. Ceux qui croient que le monde leur doit quelque chose font preuve d'une mentalité égocentrique et déconnectée de la réalité. Ces types de personnes croient qu'ils sont spéciaux juste parce qu'ils existent. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de vivre en équilibre avec la nature et de reconnaître notre interdépendance avec les autres, plutôt que de rechercher et de justifier des privilèges ou des récompenses. Selon eux, la dignité doit venir du mérite. Ces personnes attirent souvent l'attention d'individus naïfs qui veulent vraiment les aider à sortir de leur vision fantaisiste du monde en vue de leur bien-être. Cependant, malheureusement, ces personnes peuvent ne pas voir cela comme un acte de gentillesse et plutôt l'interpréter comme une menace ou simplement insister sur la croyance que juste à cause de leur apparence attrayante, les autres devraient les servir. En fin de compte, cela rend la vie difficile à ceux qui veulent aider, et l'autre personne les utilise pour se soutenir chaque fois qu'elle le peut. Si ces personnes croient que les autres ont l'obligation de faire plus pour elles que de simples gestes de gentillesse, elles affichent également des traits de narcissisme et sont facilement blessées. Donc, s'ils sont blessés par les personnes qui les ont aidés dans le passé, ils joueront certainement un jeu émotionnel sur l'autre personne. La seule façon de leur faire réaliser qu'ils sont aussi humains que n'importe lequel d'entre nous, c'est lorsque les gens autour d'eux cessent de tolérer leur comportement condescendant, et lorsqu'ils reçoivent le même traitement injuste et offensant, ils comprennent enfin qu'ils doivent changer d'attitude. Cela ne signifie pas que vous devez faire le travail de leur montrer ce qu'ils doivent faire. Les principes stoïciens nous guident à vivre en équilibre avec la nature, à entretenir des liens précieux et à être responsables de nos actions, recherchant ainsi une vie pleine de sens. En intégrant ces valeurs dans nos vies, nous pouvons progresser vers une existence vertueuse en phase avec le monde qui nous entoure. Pour pouvoir vivre de cette façon, ils ont créé un esprit résilient afin que rien ne puisse l'ébranler. Frères et sœurs, pour créer un esprit résilient comme les stoïciens, cliquez sur la vidéo à l'écran et voyez comment le faire maintenant.